Vous pouvez ajouter des établissements directement sur facturation.net. Dans le menu à gauche de votre écran, dans l'onglet Paramètres, vous allez trouver Lieu de pratique. Pour ajouter un établissement, il vous suffit préalablement d'aller sélectionner votre nom de médecin. Vous verrez par la suite apparaître les établissements qui sont déjà configurés. Pour ajouter un nouveau lieu de pratique, vous cliquez sur Nouveau lieu de pratique. Maintenant, il vous suffit seulement de rentrer les informations en lien avec le nouveau lieu de pratique. Vous assurez que la configuration de votre nom est le bon. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes, vous devez considérer si vous voulez ajouter ce lieu de pratique dans votre compte personnel, votre compte incorporé ou autre type de compte. Vous allez par la suite ajouter le numéro du lieu de pratique, le sélectionner, ajouter une date de début, une date de fin au besoin, le code postal, le secteur d'activité où vous allez travailler. Donc, vous avez plusieurs choix, simplement les cocher. Bien entendu, cocher pour tous, fermer par la suite. Les lettres d'entente en lien avec l'établissement vont préalablement être configurées. Au besoin, vous pouvez également ajouter des éléments de contexte que vous souhaitez voir apparaître automatiquement dans votre facturation. Vous avez également au besoin l'identification pour le tarif horaire ou encore la rémunération mixte selon votre contexte. Et par la suite, une fois tous les champs complétés, il vous suffit de sauvegarder. Si vous souhaitez supprimer une demande, vous avez plusieurs options. Si la demande que vous souhaitez supprimer apparaît dans les valides reçus RAMQ dans la période en cours, il vous suffit de rentrer dans le numéro valide reçu RAMQ et vous cliquez au bout complètement de la demande où se trouve le numéro. Si la demande n'apparaît pas dans les valides reçus RAMQ pour la période en cours et que la demande que vous souhaitez supprimer se retrouve dans une ancienne période, vous devez consulter cette demande à partir de l'onglet Archives. Dans Archives, vous trouverez bien entendu toutes les demandes à l'acte qui ont préalablement été soumises à la RAMQ. Pour annuler une demande, il vous suffit de cliquer au bas complètement sur le bouton orange « Annuler ». Portez attention au message. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette facture? Et si la réponse est oui, veuillez compléter avec un oui. La demande est maintenant annulée. Je vous montre maintenant comment modifier une demande à l'acte, donc comment modifier une facture. Premièrement, un point très important lorsque vous rentrez vos codes de facturation, vous devez voir le montant préliminaire apparaître. Prenez note que tant que le montant préliminaire n'apparaît pas dans une demande, la demande ne sera pas payée par la RAMQ. Pour voir le montant préliminaire apparaître, il vous suffit de sauvegarder. Une fois le montant préliminaire apparu, vous vous assurez que le montant sera payé de façon conforme. Si vous souhaitez modifier cette demande ou encore faire un ajout, tout simplement dans la case prévue à cet effet, entrez votre code de facturation, cliquez sur « Ajouter ». Le code de facturation sera donc ajouté en deuxième ligne et par le fait même, vous devez confirmer le montant préliminaire, donc sauvegarder à nouveau. Une fois les deux montants préliminaires apparus, votre demande est valide reçu RAMQ. Par contre, soyez attentif au message d'erreur qui apparaît au bas de la demande. Ces messages d'erreur sont générés soit par les validations de notre système ou encore des validations de la RAMQ. Par contre, le message d'erreur nous démontre qu'il y a quand même une invalidité dans la facture. Donc, je vous invite à corriger l'invalidité et par la suite, resoumettre la demande. Si vous souhaitez enlever un code de facturation, c'est simple. Au bout de la ligne où votre code de facturation apparaît, il vous suffit de cliquer sur « Supprimer ». Une fois sélectionné, il vous suffit de sauvegarder à nouveau. Votre facture est donc modifiée et conforme. Pour avoir accès à vos états de compte, il suffit d'aller dans l'onglet « Rapport ». Ensuite, dans « États de compte », lorsque vous arrivez dans la page d'accueil des états de compte, la première action que vous devez faire est d'aller sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez voir vos états de compte. Par la suite, dans l'onglet « Dates », dans le calendrier, vous allez seulement voir les dates à laquelle il y a des états de compte. Vous allez également avoir la possibilité d'ajouter un filtre, soit la nécessité d'intervention de l'état de compte ou tous les états de compte. Et par la suite, je vous invite à cliquer sur « Rechercher ». Au bas de la page, vous pourrez à ce moment-là rentrer dans l'état de compte de votre choix. Dans l'entête de l'état de compte, vous trouverez vos informations personnelles. Vous trouverez également la période de paye à laquelle ça a été payé, la date à laquelle l'état de compte a été paru et également si l'état de compte nécessite une intervention ou non. Vous avez l'option d'ajouter un statut à votre état de compte à votre discrétion. Vous avez également dans l'entête la possibilité d'ajouter une note au besoin. Dans le sommaire de l'état de compte, les chiffres qui apparaissent sont la somme de votre état de compte. Vous pouvez également voir apparaître des montants négatifs selon la situation et des ajouts également de rémunération selon certains contextes. À mi-chemin, vous verrez la facturation à l'acte
qui a été vérifié ou qui demande une attention plus particulière. Certaines demandes ont des codes d'erreur. Je vous invite à cliquer sur le code d'erreur afin de voir et de bien comprendre la raison du refus ou de l'ajustement qui a été apporté à la demande. Une fois la description consultée, vous pouvez par la suite modifier la demande pour la rendre conforme s'il y a une possibilité d'ajustement. Afin de modifier une demande en erreur, il suffit de se diriger au bout de la demande dans l'onglet « Modifier ». Un peu plus bas dans l'état de compte, vous verrez la facturation à l'acte qui est entièrement payée. Vous pouvez également la modifier au besoin. Par exemple, le code de transaction 1 représente demande de paiement payée au montant demandé ou facture réglée au montant préliminaire. Ces codes de transaction vont simplement apparaître juste ici dans les demandes, tout dépendant leur contexte. Vous allez également en avoir dans la facturation à vérifier. Pour ajouter un forfait avec le générateur de forfait, il suffit d'aller dans votre grille de facturation, de rentrer les informations pertinentes en lien avec la grille pour commencer. Par la suite, vous aurez l'onglet « Ajouter un forfait ». À l'intérieur du générateur de forfait, veuillez vous assurer que vous êtes dans le bon établissement et dans le bon secteur. Étant donné que le frais de cabinet se facture en clinique seulement, vous devez mettre votre clinique. Le forfait disponible sera le frais de cabinet. Au bas de la page, vous allez inscrire la date à laquelle vous voulez facturer vos frais de cabinet, votre contexte de travail, donc si vous êtes en rendez-vous ou hors GMF, ou si vous êtes en sans rendez-vous, sauf hors GMF. Après avoir choisi votre contexte, vous allez écrire l'heure de début de votre journée, ainsi que le nombre de patients vus pendant cette plage horaire. Et dans un contexte que vous avez fait également du sans rendez-vous pour une autre période de votre journée, vous pouvez aller sélectionner le contexte de sans rendez-vous, ajuster l'heure de début de votre plage de sans rendez-vous et inscrire le nombre de patients vus dans le contexte de sans rendez-vous. Une fois les informations validées de nouveau, il suffit de sauvegarder.